Le ministère des Eaux et Forêts abrite depuis ce matin un atelier de présentation du bilan des mesures d'atténuation des conflits hommes-faune. Les parties prenantes ont donc 3 jours pour plancher sur les stratégies d'intensification des actions à mener contre ce phénomène. Les explications de Marie-Chantal Ndong et Bertin Osaga. Les conflits hommes-faune sont devenus légion en Afrique en général et au Gabon en particulier. La réflexion sur les mesures d'atténuation du conflit homme-faune est l'intérêt de ces assises. Le gouvernement, à travers le ministère en charge des eaux et forêts, fait de la recherche des solutions au conflit homme-faune une priorité absolue. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à faire preuve d'objectivité et de réalisme dans vos travaux. Pour l'ONG Brent Forest, l'octroi abusif des permis aux forestiers serait la principale cause. Il faut attaquer le problème à la racine. La racine, c'est l'évolution dans nos écosystèmes forestiers. Vous savez, le taux d'attribution de permis forestiers est tellement considérable que l'habitat des éléphants et d'autres prédateurs est devenu un habitat menacé par les exploitants forestiers. Pour sa part, l'ONG Walded a présenté une nouvelle méthode de réduction des conflits hommes-faune. Un répulsif qui est préparé à l'aide d'ingrédients naturels tels que le piment, tels que l'ail, qui sont ensuite préparés et diffusés sur les plantations pour justement éloigner les éléphants sans porter atteinte ni aux populations ni à la faune. Pendant 3 jours, les participants vont faire le bilan des mesures d'atténuation mises en œuvre jusque-là pour réduire l'impact de ce conflit et discuter des autres alternatives de réduction des conflits hommes-faune.